Bonjour, bonjour à tous. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ, notre Maître. Une fois de plus, nous sommes là devant cette caméra pour parler de la part de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a mis en nous, il y a une pensée que Dieu a mise en moi, et j'aimerais bien partager cela avec vous. Alors, avec toi qui aura l'opportunité de suivre cette vidéo, que Dieu te bénisse en avance et que Dieu accomplisse tous les désirs de ton cœur qui sont conformément à sa volonté et à sa parole. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler sur la bénédiction. Pourquoi parler sur la bénédiction? C'est quelque chose que tout le monde aspire. Alors, si on pose une question, qui veut être béni? Alors, c'est tout le monde qui dira que moi, c'est tout le monde. Et alors, j'ai besoin de parler un peu sur la bénédiction. Comment cela vient? Comment être béni, par exemple? Je sais qu'il y a beaucoup de branches sur ce thème. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien être un peu généraliste. Parce que c'est quelque chose que Dieu a mis en moi. Et j'aimerais bien parler, j'aimerais bien présenter cela tel que je le ressens. Permettez-moi de le faire. Et si Dieu nous accorde sa grâce, sa faveur, on aura le temps d'en parler en profondeur. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle un peu en général pour savoir cette idée, ce qu'il a mis en moi comme idée. Alors j'aimerais bien partager cette idée avec tout le monde qui aura l'opportunité d'accompagner cette vidéo, de suivre la vidéo. Alors je prendrai un verset de la Bible qui est dans le livre d'Hébreux, l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 6, à son 7e verset, pardon. Hébreux, chapitre 6, le verset 7. Vous avez votre Bible, prenez-la, ouvrez, on va lire ensemble. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, verset 7? La Bible dit ceci. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile pour ceux à qui elle a été cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu fait pleuvoir, quand il pleut, c'est la terre qui reçoit l'eau de la pluie. Alors, après avoir reçu cette eau de la pluie, il faut qu'il sorte de l'herbe. Alors, cette herbe qui est sortie de la terre doit être utile pour ceux à qui elle a été cultivée. Si l'herbe est utile, c'est alors qu'elle participe à la bénédiction de Dieu. En un mot, on peut dire ceci. La Bible fait allusion au travail. J'ai besoin de commencer avec nos frères qui ne veulent pas travailler. Écoutez-moi, il n'y aura point de bénédiction sans travail. Sans le travail, il n'y a pas de bénédiction. La Bible dit ceci. Tout travail procure de l'abondance. Tout travail procure de l'abondance. Dieu ne travaille pas avec le paresseux, avec le faible. C'est là qu'il ne veut pas travailler. C'est tout travail qui procure de l'abondance. Pourquoi nous voulons parler de la bénédiction? Bien-aimés, écoutez-moi bien. Dès l'entrée des jeux, je peux vous le dire comme ça. Il n'y a aucun pays dans le monde entier qui bénit. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun continent qui bénit. L'Europe ne bénit pas. L'Amérique ne bénit pas. L'Afrique, l'Asie, l'Océanie non plus ne bénit jamais. Il n'y a aucun pays qui bénit. Ça n'existe pas. Les lois d'un pays peuvent faciliter
dans peu de choses. Mais bénir une personne, aucun pays ne peut bénir. Je vois par exemple mes frères africains devenir nomades, pensant que c'est l'Europe, c'est l'Amérique, c'est l'Asie qui bénit. Laissez-moi vous dire, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique ne bénit pas. C'est Dieu qui bénit. Mais Dieu ne bénit pas n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Non. Dieu bénit. Mais Dieu bénit cette personne qui se met à travailler. Le travail, c'est le travail. Oui, le travail, c'est le travail qui procure de l'abondance. Écoutez, il y a une chose qui se passe dans nos esprits. L'homme de mer, éternel, insatisfait. L'homme pense quitter ces continents pour aller à un autre. Ça, c'est la bénédiction. L'homme pense quitter l'Afrique, aller en Europe, aller en Amérique. Ça, c'est une bénédiction. Loin de là, frère, ça, ce n'est pas une bénédiction. Aujourd'hui, je vais parler un tout petit peu sur ça. Pourquoi parler de ça? Je me suis rendu compte que nous avons des frères, des sœurs, des personnes qui pensent que Dieu va faire pleuvoir la bénédiction de l'argent, le matériel qu'on a besoin, comme si c'était alors dans l'époque de la manne qui descendait d'en haut. Non! Ce temps-là est révolu. Nous sommes dans un temps où tout le monde doit se mettre au travail. L'homme n'est pas discipliné. Écoutez-moi, frère, vous pouvez quitter l'Afrique pour se rendre en Amérique, en Europe. Vous ne serez jamais béni si vous ne vous disciplinez pas. C'est quoi la discipline? Si vous prenez des dictionnaires, il y a plein de définitions sur la discipline. Ben moi, j'ai une définition pour compléter à toutes ces bénédictions qui sont énumérées dans le dictionnaire. La discipline, c'est le fait d'avoir certaines limites dans certains points communs de la vie. C'est-à-dire quoi? Moi, je ne peux pas faire tout ce que les autres font. Parce que là, c'est tout le monde qui va à Dubaï. C'est tout le monde qui se rend en Chine pour se procurer des marchandises, revendre en Afrique, c'est pas moi où. Alors moi aussi, il faut que j'y aille. Non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça. Ça dit, quand tout le monde dit la même chose, quand tout le monde fait la même chose et qui réussit, ça, ce n'est pas à moi aussi de suivre leur pas. Nous ne sommes pas nés le même jour. Nous n'avons pas le même esprit. Nous n'avons pas les mêmes idées. Nous n'avons pas le même plan, le même programme. Alors, ce n'est pas moi de suivre parce que l'autre a fait, cela lui a réussi. Et moi aussi, je ferai. Non, ce n'est pas ça. Et voilà pourquoi, au lieu de nous discipliner, au lieu de faire des choses que nous devons faire et non pas des choses que nous pouvons faire. Écoutez-moi très bien. Écoutez cette nuance. Faire les choses que je dois faire et non faire les choses que je peux faire. Ça, c'est la différence d'un agissement, d'un enfant de Dieu et d'un enfant qui n'est pas de Dieu. C'est-à-dire, si tout le monde aujourd'hui, si tout le monde peut se donner le luxe d'avoir 3, 4 concubines, amants, moi comme enfant de Dieu, je ne dois pas, je peux, oui, je peux, mais je ne dois pas. Pourquoi je peux? Oui, comme un être humain, je peux escroquer les autres. Je peux suivre ce que les autres font.
Parce que tout le monde qui fait quelque chose n'est pas plus que moi. Je dis, on est tous humains, on est pareil. Il est vrai qu'on est tous humains, on est pareil. Mais moi, je ne dois pas faire ce que les autres font. Je peux, mais je ne dois pas comme un enfant de Dieu. C'est-à-dire, je me rends compte d'un fait. Rien ne peut arriver dans ma vie si Dieu ne le permet pas. Cela ne dépend pas de la terre dont je me trouve, où je suis. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Pourquoi je dis cela? La terre, l'univers entier est dans la main de Dieu. Partout où je serai, en Afrique, en Europe, en Amérique, Océanie, Asie, c'est comme si je suis dans l'autre chambre de la maison de mon Père. C'est-à-dire de la même façon que Dieu peut me traiter quand je suis en Afrique, c'est de la même façon qu'il me traitera quand je serai en Europe ou en Amérique. C'est-à-dire, mon lieu, le lieu où je me trouve, n'a rien à voir avec la bénédiction. Et encore moins, si je reste fainéant, paresseux, sans rien faire, sans travailler et sans pourtant voir des disciplines dans ma vie, il n'y aura rien qui va marcher. Frère, écoutez-moi très bien. Je réponds. C'est le travail qui procure de l'abondance. La Bible dit ceci. Après avoir écouté la parole de Dieu, il faut que cette parole produise quelque chose en nous et que cela doit être utile aux autres. Ce que j'ai reçu de Dieu, ce que moi j'ai reçu de Dieu, ne peut pas rester pour moi. Si cela restait que pour moi, je ne serais pas participant à la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire, moi j'apprends pour les autres. C'est-à-dire, ce sont les autres qui doivent découvrir en moi ce que j'ai reçu de Dieu, ou alors moi, c'est à moi de mettre en application ce que Dieu a mis en moi pour que j'en sois béni. Donc cela n'a rien à voir avec des terres, ni des pays, ni des continents. Ce n'est pas le fait d'être en Europe. Il y a des mendiants en Europe. Il y a des mendiants aux États-Unis. Il y a des mendiants en Afrique, en Asie, partout il y a des mendiants. Partout, il y en a. Il y en a partout. Est-ce qu'il y a des Américains pauvres? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il y a des Français, de Belges, des Allemands pauvres? Oui, oui. Bien sûr que oui. Alors, arrêtons un peu avec cette illusion dans nos têtes. Ah, je suis en Afrique, je souffre. Il faut que je me rende aux États-Unis. À tout prix, il faut que j'aille en France, en Belgique, Hollande, Allemagne, c'est où? C'est pas moi. C'est parce que tout le monde fait des commerces à Dubaï. Moi aussi, il faut que je m'y rende. Frère, écoutez-moi très bien. La voix des hommes n'est pas la voix de Dieu. Nous aimons tellement la facilité, voilà pourquoi la vie est aussi dure envers nous. Ne copie pas l'autre. Ne copie pas ce que font les autres. Tu as une particularité. Tu as quelque chose en toi. Et c'est cette particularité que tu as qui fera de toi une personne distincte des autres. On viendra vers toi parce que tu as quelque chose de particulier. Parce que tu as quelque chose que tout le monde n'a pas. Mais pourquoi? Alors, pourquoi suivre les autres? Pourquoi faire ce que les autres font? Écoutez, des fois nous faisons ce que les autres font par jalousie et non parce que nous avons cet appel de Dieu. Mais ce n'est pas parce que nous avons cette conviction. L'autre a fait ça. Cela lui a réussi. Alors moi aussi je peux. Ah, bien sûr que tu peux. Mais as-tu demandé à Dieu si tu peux le faire? Tu veux exceller dans la vie? Tu veux réellement être béni? Sois toi. C'est que l'apôtre, Dieu disait à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Tu as une grâce particulière venant de Dieu. Arrêtons de nous tourmenter.
voulant à tout prix, alors je dis à tout prix, nous déplacer, quitter les terres où nous sommes pour nous rendre, je ne sais pas moi où, en France, aux États-Unis. Ça fait mal de voir des images. Ça fait mal de voir nos frères mourir. Il y a des personnes qui sortent du Brésil, par exemple, pour se rendre aux États-Unis. Ça, c'est un voyage de 6 ou 8 mois. Mais vous ne savez pas des risques qu'il y a dans ce chemin. Y arriver là-bas, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a cette grâce d'avoir ce qu'on a toujours pensé dans nos têtes. L'illusion. Arrêtons de nous faire plein d'illusions dans nos têtes. Combien d'Africains sont morts? La mer a englouti les Africains, voulant à tout prix se rendre en Europe. Aussitôt arrivés là, ceux qui ont eu la chance d'y arriver, ils regrettent. Mais qu'est-ce que j'avais en tête? Arrivé sur place, la réalité est tout à fait différente et autre. Arrêtons avec nos illusions, s'il vous plaît. C'est Dieu qui bénit. Et comment Dieu bénit? Dieu bénit par rapport au travail, par rapport à cette particularité qu'il a mise en nous. Nous avons une particularité. Chacun de nous a sa particularité. Exerce ces dons que Dieu a mis en toi comme particularité. Travaille, mets-toi au travail. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Prenez la clé de votre maison. Renfermez-vous dans votre maison. Couvrez tout alors. Tous les trous de votre maison. Agenouillez-vous. Commencez à prier. Dites à Dieu, Dieu, donne-moi de l'argent, rien n'est impossible à toi. Et tout est possible à celui qui croit. Je crois de tout cœur que Dieu, tu es capable. Tu es capable. Là où je suis sur la table de cette maison, il n'y a personne. Cette table sera pleine d'argent. Priez, frère, priez. Vas-y, gênez. Vous allez mourir. Dites à Dieu, je n'ouvrirai pas cette porte de ma maison aussi longtemps que ma table ne sera pas pleine d'argent. Frère, vous allez mourir. Vous allez nous mourir pauvres. En train de prier, vous mourrez. Parce que vous n'avez pas compris ce que Dieu nous demande. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Il fallait que Dieu se mette au travail pour que nous voyions tout ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Dieu a commencé par là, il a travaillé. Et pourquoi nous ne voulons pas travailler? Et pourquoi nous voulons copier les autres par jalousie? Et nous faisons ce que les autres font, et non pas par inspiration, mais par jalousie, pour tenter de devenir comme l'autre. Il n'y a point de bénédiction. Pour ces gens de travaux, il n'y en aura point. C'est Dieu qui bénit. Mais comment est-ce que Dieu bénit? Apprenez à vous discipliner. Nous devons nous discipliner. Nous devons avoir certaines limites dans certains points communs de la vie. Discipline. Disciplinons-nous. Discipline. La discipline. Je ne marcherai pas comme tout le monde marche. Je ne ferai pas tout ce que les autres font. Je ne ferai pas ce que les autres font. Je ne le ferai pas. Moi, je ferai ce que je dois faire et non ce que je peux faire. Parce que tout le monde peut avoir 3 femmes, 4, 5 concubines. Moi, je ne dois pas comme un enfant de Dieu. Je peux, mais je ne dois pas. Attention avec ce verbe.
Est-ce que tu fais parce que tu peux ou parce que tu dois le faire? Ça, c'est la question. Ce que je fais aujourd'hui, je le fais parce que je peux ou parce que je dois le faire? Discipline dans ce que nous faisons. Quand tu seras utile pour les autres, c'est-à-dire quand tu apprendras à servir les autres. Mais c'est clair, cette pensée de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit de l'herbe et que cette herbe soit utile pour ceux à qui elle a été cultivée, c'est alors qu'elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle n'est pas utile, si elle ne produit pas des fruits, elle sera coupée, jetée au feu. Elle sera coupée. Ça, c'est la suite du verset. C'est-à-dire, Dieu a mis quelque chose en moi qui fera ce que les autres viennent chercher, ce que j'ai de particularité ou de particulier, pardon. Ce que j'ai de particulier. Les autres viendront. Alors, j'ai dit, ils viendront chercher ce que moi j'ai pour que cela ne soit pas seulement une bénédiction pour moi. Avant d'être béni, il faut que j'apprenne à bénir les autres. Il faut que je sois utile pour les autres. C'est alors que Dieu me bénira. Il faut que je me mette au travail. Il faut que je travaille. Travaillons. Travaillons, frère. Travaillons. On doit travailler comme si on allait mourir demain. Et avec discipline, j'ai dit, s'il vous plaît. Avec discipline. Sois discipliné en matière d'argent. La plus grande discipline que j'aimerais dire pour clore ma pensée, c'est la discipline de sexe. Écoutez, Dieu n'est pas bête pour mettre le sexe au centre de notre corps. C'était pour nous dire que le sexe est le centre de la vie. C'est lui qui a su discipliner son sexe. C'est lui qui a su discipliner son sexe. C'est cette personne qui est appelée à aller loin dans la vie, à être bénie alors. Écoutez, j'ai de l'argent, mais je n'ai pas su discipliner mon sexe. Qu'est-ce que cela va me faire? Cela me poussera à avoir plusieurs concubines. Après avoir gaspillé mon argent, c'est la ruine qui vient. Maux de tête. Concubine à qui? Concubine à qui? Concubine ici, concubine ici, concubine par là, concubine, concubine, concubine. Et après les retombées, accident vasculaire cérébral, AVC, on meurt. Sœur, ce n'est pas parce que tout le monde, maintenant, a 3, 4 copains, comme nous le disons. Toi aussi, tu dois avoir 4, 5 copains pour réunir les sous, les fonds de l'argent. Non. Et voilà pourquoi nous ne sommes pas bénis aujourd'hui. Même les pays africains ont du mal à émerger, à se développer, parce que là où nous sommes, nous les Africains, nous pensons que de l'aide nous viendra des Occidentaux. Ils se moquent de nous. Aussi longtemps que les Africains ne vont pas se mettre à travailler, il n'y aura point de bénédiction pour les pays africains.
frères, sœurs, si vous vous mettez à prier à l'église et vous ne voulez pas travailler, vous serez fort bénis en langue. Vous allez parler richement les langues des anges. Vous serez fort. Alors, fort en parler en langue. Mais en argent, vous ne voulez pas travailler? Vous vous dites que Dieu m'a appelé à temps plein. Ce n'est pas tout le monde. Ça, c'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à ça. Il nous faut travailler. Le travail. Tu veux être participant à la bénédiction de Dieu. Apprends à travailler. Sois utile pour les autres. Sois utile. Mets-toi au travail. Mets-toi au service. Mets-toi au travail. La bénédiction viendra tôt ou tard. Elle viendra. Travail. Tu auras ta récompense tôt ou tard. Le travail. Que Dieu nous fortifie pour que nous puissions travailler. Pour que nous comprenions que nous avons un Dieu qui veut à ce que nous puissions travailler. Ne copie pas ce que fait l'autre. Ne copie pas ce que font les autres. Rassure-toi, c'est ça. C'est à cela que tu es appelé. La discipline fera ce que nous puissions être bénis. Disciplinons-nous. Disciplinons-nous. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette pensée de Dieu. Il y a la bénédiction pour ceux-là qui ont su se discipliner. S'il vous plaît, là où vous êtes, si vous avez réussi, vous avez cette opportunité de suivre cette vidéo, disciplinez-vous, je vous en prie. Disciplinons nos corps. Disciplinons nos sexes. Oh, restons focalisés dans ce que Dieu a mis en nous comme particularité pour que c'est à cela que les autres viendront vers nous. Si j'ai quelque chose que tout le monde a, et alors personne ne va s'intéresser à ce que j'ai. C'est la particularité que j'ai qui fera ce que les autres s'intéressent pour comprendre où. Si cela va être par curiosité, au moins, ils vont s'intéresser à moi pour savoir comment, pourquoi, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai. C'est alors qu'on sera béni. J'aime les paroles de Dieu. Ça, c'est la voie de la sagesse. Hébreux chapitre 8. Non, pardon, Hébreux. Proverbe chapitre 8, verset 17 à 18. C'est la voix de la sagesse qui dit: j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. La richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Ça, c'est la voie de la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et quand vous commencez à craindre Dieu, vous aurez ça. La richesse, la gloire, les biens durables. Quand la Bible dit le bien durable, ce n'est pas un bien éternel. C'est un bien périssable. C'est-à-dire, c'est un bien de la terre, d'ici-bas, ici. Ce n'est pas un bien céleste. Si c'était un bien céleste, la Bible aurait dit les biens éternels. Parce que ce qui est céleste et éternel n'est pas durable. Ce qui est durable, c'est ce qui est périssable. Oui, céleste et terrestre, c'est différent. C'est-à-dire, quand on se soumet à la voie de la sagesse, il y a des bénédictions. Dieu va nous enrichir. Travaillons. Disciplinons-nous. Courbons nos têtes devant la sagesse infiniment variée de Dieu. Sa parole. Cette vie est faite des choix et des décisions. C'est ce qui nous manque de foi. Un bon choix, des bonnes décisions et enfin s'engager dans ce qu'on a comme choix et décision. Avoir la détermination
dans l'engagement. Fais le premier pas. Dieu viendra à ton aide, à ton secours. Ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas l'Asie ni l'Océanie qui bénit, mais c'est Dieu qui bénit. La parole de l'Éternel est oui et amen. Quand Dieu dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Que la parole de Dieu prenne place dans nos cœurs. Que nous nous mettons tous au travail, afin que Dieu nous bénisse abondamment. Et la bénédiction que vous aurez, je vous rassure, ne sera suivie d'aucun chagrin. Car réellement, cela sera une bénédiction de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et que nous soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons à la prochaine. Merci beaucoup.